Ce film est donc adapté de mon livre, donc je suis très heureuse que ça m'ait été proposé. J'ai pensé tout de suite à l'adapter en scénario pour ensuite le faire en film. J'y ai pensé longtemps, je l'ai relu plusieurs fois et je me suis dit celui-là, faut qu'on l'adapte. Elle m'a fait lire le scénario. J'ai tout de suite voulu rassembler une grande quantité d'argent pour pouvoir le produire parce que c'était vraiment important de faire ce film pour moi et pour toute l'équipe. C'est vraiment un film qui, je pense, va plaire à un public qui sera très vaste. Le réalisateur est vraiment très compétent, il s'est vraiment inspiré au maximum de mon livre. La scène la plus dure à tourner, je crois que c'est celle où on a eu un gros problème avec les caméras. Ils ont pas réussi à faire ce qu'on voulait. Le réalisateur a pété un plomb. On savait plus quoi faire. Du coup, on est tous repartis chez nous et on est revenu le lendemain. Tout bon fait, le réalisateur a tout changé le film juste pour cette scène-là. Bah, tu me reconnais pas? C'est moi, Eric Lantier, on était ensemble au lycée. Ah oui! Qu'est-ce que tu as changé? Oui, je sais, beaucoup de personnes me l'ont dit. Ça te dirait qu'on aille au café? Ah bah ouais, de toute façon j'ai le temps. Alors, tout d'abord, félicitations, vous avez été sélectionné par moi et le directeur de casting, donc je vous félicite. C'est vrai que j'ai été là aussi pendant les castings, lorsqu'ils ont casté les acteurs, parce que bon, faut quand même demander son avis à l'écrivain. C'est vrai que si le personnage ne va pas du tout avec la description que j'en ai faite dans mon livre, c'est un petit peu compliqué. Peut-être que les lecteurs voulaient retrouver le livre dans le film. Salut! Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Oui, je suis bien, j'ai mangé beaucoup de chocolat et ça me plaît beaucoup. Je suis allée à l'école, mais la prof n'est pas venue et enfin, j'ai resté toute la nuit seule. Ah, bonjour! Je m'appelle Sonia. Et toi? Georges! Enchantée, Georges! Ta mère est morte aussi? Oh, c'est dommage. Bon, je viens ici toujours pour parler avec ma mère qui est dans le ciel. Pour cette scène-là, tu vas devoir devenir une femme dans un club. Donc au niveau des cheveux, ça faudra voir avec le coiffeur. Je pense qu'il n'y aura pas de souci, il va te mettre des extensions. D'accord. Sinon ça va être une perruque, mais je pense qu'il va plutôt opter pour des extensions. Tes cheveux sont suffisamment longs. Franchement, transformer un homme en femme, c'est pas toujours évident. Certains ont un visage un peu androgyne, ce qui fait que c'est plus facile de les métamorphoser, mais pour d'autres, comme l'acteur principal ici, c'était pas du tout évident. On a dû faire des rajouts, faire un moule, un masque, c'était pas du tout évident. Que pensez-vous de votre personnage? À part qu'il a le syndrome de la Tourette, qu'est-ce que vous pensez de lui? Ce que je pense vraiment de mon personnage, c'est qu'il est fou, mais qui représente aussi dans ce film, ce qui représente aussi, c'est la folie de l'humanité, la folie de l'homme au travers ses problèmes qu'il intériorise. Bonjour! C'est ici la salle d'attente? Bon, je vais m'asseoir. Je suis déjà assise. Bonjour! Je m'appelle Sonia. J'ai 3 chats.
Et 40 chez vous? Oui, ils ont beaucoup de noms, je sais pas. Ils s'appellent Anna, Banana, Floriana, Mar, Canana. Et il y a d'autres noms, mais je ne me souviens pas. J'ai aussi un stylo. Bon, Ta gueule! Ma mère est morte. Cette scène s'ancre vraiment, on va dire, en plein milieu du film, puisqu'on se rend compte en fait que tous les personnages présents ont vraiment une déficience dans leur esprit et s'ancrent vraiment en tant que personnage à part entière. Mais lui, oui. Tu veux être mon ami? Je sais jouer cache-cache, je peux t'apprendre. Tu veux te cacher? Viens te cacher. Va te cacher dans la tombe de ta mère. On va tous mourir, on est tous des merdes. Je suis une merde. Bon, d'accord. Ça sera dans la tombe de ma maman. Je t'attends. Ma première collaboration avec Robert, c'était sur le film Les hommes et les femmes. Donc, on s'est tout de suite bien entendu, et puis le tournage s'était très bien passé, donc je suis revenu pour ce film. Donc ce film a un caractère plus religieux. Bonjour mon fils, vous m'avez demandé. Oui mon père, je dois vous parler. Donc ça a été assez dur de s'organiser pour filmer dans l'église, étant donné que j'ai dû m'organiser avec l'évêque pendant quelques mois. Et c'était jamais possible de prendre un rendez-vous, alors j'ai dû attendre pas mal de temps parce qu'il n'était jamais disponible. Et au final on a réussi à s'organiser après quelques rendez-vous. Voilà mon père, c'est-à-dire qu'en ce moment je suis dans une période où je me cherche, j'éprouve une attirance envers les femmes, comme tout homme qui peut se respecter. Mais je trouve parfois que certains hommes sont assez jolis. Et justement j'aimerais que vous puissiez me guider dans cette voie, demander si le Seigneur pourrait m'accepter tel que je suis, car Jésus est bon. Écoutez mon fils, je crois que vous vous êtes perdu, mais le Seigneur pourra vous pardonner. Il faut retrouver votre voie, cela prendra sûrement du temps, mais il faut vous y faire. Vous allez essayer de m'expliquer, sachant que votre personnage est relativement normal par rapport aux autres, vous allez essayer de m'expliquer pourquoi vous êtes venu chez cette psy, qui est pourtant réputée pour être une psy pour les cas un peu désespérés. D'accord. Et pourquoi est-ce que vous avez décidé de venir chez elle? Ok. Ouais, donc voilà, en fait, j'arrive pas trop. Je fais des cauchemars un peu mystiques. Je sais pas trop pourquoi, parce que d'habitude, je suis pas du genre mystique. Je rêve de croix. J'ai l'impression qu'on m'étouffe, j'ai l'impression d'être crucifiée, je sais pas trop. Robert m'a chargé de tout ce qui est ambiance visuelle. Donc on a choisi des fonds bleus pour la scène de la crucifixion. Donc. Voilà, c'est mon premier film à gros budget, donc c'est vachement intéressant pour la première fois, un travail pareil. Après, on m'a appelé parce qu'ils n'ont pas eu ces autorisations là, pour aller jouer là-bas, une scène pareille, crucifixion en Bethléem. Donc on vient de recevoir les images de Cisjordanie, et là, c'est mon travail. Donc avec une scène pareille, mettre le fond bleu, c'est assez délicat quoi. Il me rend vachement joli en plus, c'est génial. Grâce au lit, il n'y a personne qui sait qu'on est moche. Hein, voilà, donc je l'ai mise derrière le fond bleu. Non, je déconne. Et du coup, c'est assez drôle parce qu'il y a un système de lumière qui n'est pas du tout pareil ici en studio et là-bas sous le cagnard à 50 degrés.
quand là? Qu'est-ce qui se passe? Non mais sérieusement? Vous pouvez pas comprendre que j'en ai marre de la tourner cette scène? Ouais, Ça me fait pas rire moi. mais t'as abusé. Ça fait longtemps. Et un peu d'humour. Non, c'est pas possible. J'ai mes gosses qui m'attendent chez moi, attendez. J'ai une famille moi, vous voyez. Ouais non mais j'ai trouvé que cette scène elle dégageait une certaine émotion. Il y avait de la passion, mais aussi un peu d'humour, ce que j'ai aimé. Bon Jim, j'ai besoin de plus de lumière pour cette scène-là, alors tu t'arranges pour que ça aille vite, parce qu'on tourne dans 5 minutes. Donc dépêche-toi. Hein. Merde Jim, qu'est-ce que tu fais là? J'ai dit on tourne dans 5 minutes là. Tu vas nous faire perdre du temps là. Quand tu joues, est-ce que tu peux parler un peu moins fort? Parce qu'en fait, ça doit sûrement sur l'effet du stress, mais t'as une voix vachement criarde et du coup dans les écouteurs, les trucs, tu vois le délire. Donc essaye de mieux poser ta voix un peu plus douce, comme ça c'est mieux pour l'enregistrement. Ok? Pas de problème. Pour ce qui est du travail des voix, le réal était très précis. Il voulait des fois des voix un peu plus graves que la normale. Donc c'était très dur, mais bon, on a fini par s'en sortir après 3 jours de montage, mais on a fini par s'en sortir. Action! Ah, coupé! De toute façon, on va tous crever. C'est ça, de toute façon. On va tous crever et tout. Dépressif et tout. Fais attention, non, je ne vais pas mourir. Ça va être ton portable? Il est en train de tourner, donne-le-moi. Prends-le-moi. Non, bah non. Prends-le-moi. Eh, wow. Non, Arrêtez ça. Si tu veux, on peut essayer de voir pour compenser avec un petit peu plus de lumière, puis changer ce qui est fond d'ambiance, mais voilà. Après, il faut voir ce que ça donne. D'accord, et au niveau de la cravate, de l'aspect, c'est bon? C'est pour un petit peu la Un petit resserrer, peu plus, parce que comme là, ça? Comme ça ou resserrer? Tu la resserres un peu, hein, tout ça, il faut que ça fasse plus... tu vois, le mec, il est quand même atteint de Juliette Touré, il est vachement... Tout le temps, il essaie de rester cool, quoi. Voilà, puis visuellement, ce sera mieux. Faut que ça, là... Ouais. Tu m'as fait peur. Coucou toi. Dis, je t'ai pas vu hier soir. Pourquoi t'étais pas là? On a fait plein de trucs, t'aurais dû venir. Je lui ai confectionné ceci. Et on dirait un peu une peau de loup. Et ça fait un peu un côté mystérieux et glamour. Qui lui irait très bien. Quand j'ai lu le scénario, j'ai tout de suite sauté sur l'occasion. Je l'ai appelé, j'ai fait tout pour jouer dans ce film. Je voulais absolument. Tiens, moi toi que je vais demander. Ah, magnifique. C'est du loup. C'est une blague. J'ai collaboré plusieurs fois avec ce producteur-là, dont cette actrice. Du coup, on est plutôt proches et j'adore lui faire des blagues. Ouais, c'était le jour où elle m'a présenté le manteau que je lui avais demandé. Elle m'a fait croire que c'était de la peau de loup. Ah, j'ai fait une de ses têtes. C'était trop drôle. Ça fait trop de contraste, tu vois, avec le mur, tu me donnes le bleu, quoi. Ce que tu veux obtenir, je vois bien, mais ça va faire trop de contraste avec le personnage, quoi. Il n'y a pas la même lumière, c'est pas la même image. Non, mais moi, le vrai, il veut que ce soit comme ça. Ouais, c'est ça, mais les trucs, c'était à midi.